Likolo ya mutu. Likolo ya mutu. Ya mutu nyonso. Wafandela bomoi na ngai. Wafandela santé na ngai. Wafandela misolo na ngai. Wafandela ndoto na ngai. Lelo. Nazofanda. Likolo mutu na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Ozofanda par la foi. Omelekele kopela likolo na ye. Ozofanda. Je m'assieds sur ta tête. Je m'assieds aujourd'hui sur ta tête. Nazo boye mutu na yo. Mutu okanisela kama babe. Mutu okanisela kama liwa. Mutu oyo. Oyo sola ngai. Ba décision. Nazo boye likolo mutu na yo. Nazo boye likolo mutu na yo. Obeleke par la foi. Ozo fanda likolo mutu na ye. Mutu nyonso. Okanisela kama babe. Mutu nyonso. Oyanaka ngai. Mutu nyonso. Oyanaka ngai. Mutu nyonso. Oyafandela libala. Oyafandela santé. Oyafandela musala na ngai. Nazo fanda. Nazo fanda. Nazo fandela yo. Nazo fandela yo. Nazo fandela yo. Obeleke prie avec foi. Nazo fandela na mutu lelo. Na mutu na yo lelo. Nazo fandela na mutu. Nazo nyata mutu na yo. Nazo nyata mutu na yo. Nazo nyema mutu na yo. Nazo nyema. Nazo nyema. Nazo nyema. Nazo nyema. Mutu na yo enyakuka. Mutu na yo epanzana. Na kobola Yesu. Na kobola Yesu. Kele kofanda. Nikola mutu na ye. Ozo fandela mutu na ye. Mutu akanga mbongo. Mutu akanga libala. Mutu abundisaka yo. Wakanisaka liwana ngai. Wakanisaka mabela ngai. Nazo fandela yo. 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 Obeleke prie avec moi. Ozo salama. Ozo fandela mutu lelo. Ozo fandela ye. Wafandela ngai. Na mutu. Wafandela ngai. Na makolo. Wafandela ngai. Na lipumu. Nazo fandela yo lelo. Nazo fandela likolo mutu na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nazo fanda. Likolo mutu na yo. Au nom puissant de Jésus. Et tu vas aller prier tout endroit où ton nom est mentionné par les mâles. Et si quelqu'un se bat autant comme on est amaté, batangi comme on a un marabout, batangi comme on a un magicien, batangi comme on a réunion bandoki, batangi comme on a terminal bandoki. Ozo bana comme on a Yesu Christ. Place Seigneur sort. On va autant comme on a ngai. On va kumba comme on a ngai. Yangonde. Et comme une base. Yamaler na ngai. Nazo senga. Moto nzambe. Ekele konzikisa. Lolemo nyonso. Wezo tanga comme on a ngai. Lolemo nyonso. Wezo loka comme on a ngai. Et il faut le faire. Et il faut le faire. Aujourd'hui la moto. Lolemo nyonso. Lolemo ngangawana. Lolemo marabuwana. Lolemo mandana. Sasa kuma como. Et il faut le faire. Et il faut le faire. Et il faut le faire. Et c'est la moto. 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 Et c'est la batanga. Como nangaye. Et c'est la batanga. Como nangaye. Et c'est la batanga. Como nangaye. Moto kita. Et tu vas le mona. 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 Le lemo elsika. Le lemo nganga elsika. Le lemo marabu elsika. Le lemo bodu elsika. Il faut le faire. 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 Il faut faire. Le lemo nganga elsika. Le lemo nganga epelamoto. Epelamoto elsika. Epelamoto elsika. Epelamoto elsika. Le lemo marabuana. Epelamoto elsika. Le lemo chefo bandoki. Epelamoto elsika. Na comme à Yesu Christ. Merci Seigneur Jésus. Que tu le dis gloire et louange à toi notre Seigneur. Acclame les rois des rois des rois des rois des rois. Acclame les rois des rois des rois des rois des rois des rois. Que tu vas dire nous na comme de Jésus-Christ. Place au vandi au zobo de la Nzambe à le belo na kati ya mukula lelo. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Ma vie est tout entière à toi.
changer mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changer mon histoire, changer mon histoire. Jésus, changer mon histoire. Changer mon histoire. Jésus, changer mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changer mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changer mon histoire. Tu vas lui dire, Seigneur Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Dis Seigneur, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Change mon histoire ce soir. Change mon histoire ce midi. Change mon histoire cette année. Change mon histoire maintenant, Seigneur Jésus. Change mon histoire. Ma vie est en toi tout entière. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Je vous salue tous dans les beaux, glorieux, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit parmi nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons rester dans la maison de Dieu, bien-aimés. Il y a des jours où il y a des pannes. Il y a des jours où il n'y a pas de sainteté, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais cela ne va pas changer la présence de Dieu. Cela ne va pas nier la présence de Dieu. Dieu est parmi nous. Les Saint-Esprit est là. Les sangs de Dieu sont là. La parole de Dieu est là. Dieu est là. L'église, ce n'est pas les saintetés. L'église, ce n'est pas la musique. L'église, ce n'est pas les ngwasuma. L'église, c'est la parole. C'est la parole qui change. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui donne la révélation. Ce n'est pas la musique. Ce n'est pas la musique. Dieu est là. Que personne ne te tourmente. Que personne ne t'inquiète. Soyez toujours dans la joie, dans la présence de Dieu. Qui a la musique, qui n'a pas la musique, on ne changera pas la parole, on ne changera pas l'évangile, on ne changera pas la foi. Ce n'est pas la musique qui donne la foi, mais la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de la musique, de la parole. C'est la parole qui transforme, c'est la parole qui crée, c'est la parole qui libère, ce n'est pas la musique. La musique, c'est pour se réjouir, mais ce n'est pas ça la base. Que Dieu nous bénisse. Si tu as compris ces choses, vous voyez beaucoup de gens cherchent seulement. Donc, on a musique qui est allée. On n'a pas de musique, bien aimé, grave erreur. Parce que le diable n'adore pas Dieu, mais le diable fait la louange. Quand le louange, c'est le diable. Louange au Kana. Le diable, elle est là, louange ma casse. Vous savez, le même dans l'église, louange contre la machine dans les autres. Parce que dans le cœur, tu as la louange. Dans la chorale. Vous avez un batalo qu'on a dans la chorale. Vous avez un côté. Ah, ouais, ah, ils ont placé le biloko à la tête. Ah, batala ko ezate. Ah, babila wana ezate. Ah, te. Ah, ba rouge à lèvres, ba rouge à lèvres na batalo d'ambo. Te, ah, ouais, te. Ah, te. Ah, ko sanate. Ce n'est pas ça qui va faire cette église. Amen. L'église au vision en ezate. Vision que ba yembe ba zalana bona ba bo rouge à lèvres ba kapel ba ba copine na bina ba danser. Ah, ouais, te. Ce qu'on dit ba biloko wana, ah, ko zela trop. Et ko yakate. Je suis désolé. Chaque pays, Suisse et Allemagne, Allemagne et Angleterre, quelle est l'Angleterre et la Makamousou? Quelle est la Suisse et la Moussou en France? France est dans la Dengenaï, Angleterre est dans la Dengenaï, mais bon, on va miner. Toutes les églises sont pareilles, mais maintenant, nous avons un système d'ailleurs. Autant comme on a eu soumis au Kesseli, à la terre. Ah, tu as besoin de battre Fungama. Tu as besoin de battre Kota Bokonzo à l'école. Tu as besoin de battre le Boko ensemble. Tu as besoin de se faire sans autre côté. Il y a un peu de malinga. Tu bini bini na mokil, tu bini na bazaiko, tu bini na bawenge, tu bini na musique no sur toi tu bina. Tu ko ba mukusa. Ozo ko mukusa na kata piste, tu zo eloko moko te. Tu ko bini na kanzambe, tu boya mbote na kata ndaka nzambe. Ça soki nzamba ça sali. Na tangu nzamba ko sala ko mona. Musique ko zala adoration à nzambe ko zala. Ya ndenge ya bien, vous allez adorer nzambe na lokuta te. Vous allez adorer nzambe na ba mari de mieux la ba mari de mieux na moto. Adoration à lokuta. Oza ko adorer nzambe mais otu kolia na butu lelo na banoto. Adoration lokuta. Oza ko adorer nzambe na malaya na kati. Adoration lokuta.
On va adorer l'éternel Dieu en esprit et en vérité. Adoration solo, on peut adorer les appels, on peut forcer. Bien, les seigneurs, dans l'église, on doit partager un thème ce midi. L'adultère. C'est la bonne dans le adultère. Et comment? Je vais me demander de quoi ça. Et comment? Et comment? Et cobiste. Je vais me demander de quoi ça. Et cobiste était. Bien, les seigneurs. Titre de message, et comment? Titre de qui toi quoi? Mais au bangisa. Et comment? Nous allons lire la parole de Dieu à Jacques 4:4. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui dont il veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Père, bénis ta parole, que cette parole touche le cœur d'une personne qui est branchée avec nous ce midi. Bien, les seigneurs, c'est dans Jacques 4:4. Dans la vie, bien aimé les seigneurs, tu dois écrire une histoire. Et Seigneur, comment histoire na kata mukili oyo. Mais pour comment histoire na kata mukili oyo, ça demande les changements. Pour écrire ton histoire dans ce monde, ça demande les changements. Et quand il y a les changements, Dieu va te restaurer. Beaucoup sont venus en Europe. Nous voyons qu'il y a beaucoup qui sont venus en Europe. Ils habitent en Angleterre, Belgique, Hollande, partout. Mais vous allez remarquer, les gens là, ils sont venus en Europe, mais leurs vies sont toujours pareilles comme ils étaient en Afrique. Même galère, même misère. Il y a ceux qui vont même en vacances, les gens se demandent, ah, maman, vous avez un pote au pédale. Ouais, moi, un pote, quand ils sont comme ça, vraiment, ils viennent en Europe, ils vivent en Europe. La dame là, les messieurs là. Parce que quelqu'un qui est en Europe, le Seigneur, même s'il n'est pas riche, il doit remarquer quelque chose. Sur la poteau, sur la poteau. Attends, là, tu n'es pas par la gomme, on va sur la poteau. Attends, là, tu ne suis pas bata, on va sur la poteau. Attends, moi, je me au fond, moi, je me rouge. Et au fond, moi, je suis au fond. Moi, je suis moi, je suis de la poteau au fond. Mais vous avez un bateau qui est tout le monde. Poto. Mais les seigneurs. Pareillement, il y a les gens qui sont venus dans les seigneurs. On a quitté le monde. On est venu dans les seigneurs. Dans les seigneurs. Mais tu vois, les gens ont continué à vivre, même vie, comme il était païen. Même galère, même souffrance, même mode, même langage. Seulement comme il était dans le monde. Quand il était pareil, les mêmes rêves qu'il faisait, les mêmes comportements, les mêmes fréquentations, les mêmes galères. Donc, pareillement, comme il était pareil, pas de changement. À quoi sert de prier? Je veux que tu me suives ce midi, très bien. Mais le Seigneur, il continue à souffrir comme il était dans le monde. Il continue à galérer comme il était dans le monde. Comme les gens qui sont ici en Europe, il continue à souffrir comme il était en Afrique. Il y a des gens qui ont des galères ici en Europe. Grande galère. Il y a ceux qui ont même envie de retourner au bled. Je vais retourner au pays. Il y a ceux qui ont envie même de se suicider dans les gares, dans les rails. Quand tu vois l'Europe là comme ça. Ne regarde pas seulement comme ça. Il y a des gens qui sont dans la galère, à des précarités de haut niveau. Mais il y a en Europe, en France. Vous avez en France. Tu regardes seulement la photo comme ça dans les Facebook, tu dis que ah, Mikilis. Mais entre dedans, tu vas voir. Fais gaffe. Bénis le Seigneur. Pareillement les gens qui sont dans les Seigneurs. À l'église tous les dimanches. Ils sont là dans la prière. Ils sont dans les séminaires. Ils sont dans les retraites. Ils sont dans les conventions. Regarde maintenant leur vie. Les résultats. Ce qui compte, c'est les résultats. Vivre pareillement. Les cauchemars pendant la nuit. Les choses, si tu te donnes son histoire, tu as même horaire.
Tu vois quelqu'un qui se réveille le matin, la main comme ça. Il est en train de penser ce qu'elle a vécu la nuit. Les cauchemars. Oh bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi quand tu viens dans cette église, arrête de dormir. Arrête de dormir. Quand tu viens ici, arrête de dormir. Arrête de dormir. Écoute la parole. Sinon tu vas commencer à passer ton temps pour rien. Tu vas rester ici 2 ans, 3 ans, après tu vas changer des églises. Tu vas changer des églises. Mais tu ne changeras pas la parole. Tu vas changer le pasteur, mais tu ne changeras pas la parole. On peut transformer la parole. On peut modifier la parole. On peut mettre des couleurs dans la parole. Mais la vraie parole authentique, tu la vivras si tu l'appliques comme Dieu le veut. Béni le Seigneur. Adultère. Écoutez-moi bien ce midi. Il n'y aura pas de changement de vie. Un adultère, c'est quelqu'un qui est instable, qui n'est pas posé, qui ne sera pas épanoui. Malgré que tu es en Europe, malgré que tu es chrétien, tu vas voir la vie des découvertes, la vie des cauchemars. Laissez-moi te prêcher ce midi, bien le Seigneur. Ça peut te choquer, mais il y a des gens qui ont besoin de ce message. Tu vas voir, il y a des gens qui sont en Europe, les gens qui ont déjà même le CDI, les gens qui sont mariés, les gens qui sont venus dans le Seigneur, mais si tu regardes leur vie, ils sont toujours dans les points de départ. Toujours dans les points de départ. Il n'y a pas d'avenir. Bien aimé, beaucoup se sont fait voler par les diables. Le diable a volé la vie de plusieurs personnes. Le diable a pris le temps de plusieurs personnes. La Bible nous dit, quand nous venons dans le Seigneur, l'Éternel Dieu remplacera les années que les sauterelles ont dévorées. Dieu va remplacer les années de galère, les années d'humiliation, les années d'échec, comme on avait prêché dans les veillées du 1er janvier, 31 décembre, s'il vous plaît. Seconde chance, Dieu renouvelle, Dieu va donner, Dieu va remplacer les années de misère. Mais tu vas voir des gens là sont venus dans le Seigneur, Dieu n'a pas toujours remplacé. Le blocage est toujours présent. La maladie est toujours présente. Les ténèbres est toujours présent. Quelle date, quelle année Dieu va remplacer tes années d'humiliation, parce que chaque chose a son temps. Les années se succèdent, mais les années ne se rassemblent pas. 2020 n'est pas 2021, 2021 n'est pas 2022. Mais comment toi, tous les années, tu es toujours pareillement? Ce midi, je vais te donner la réponse. Si tu regardes dans ces versets-là, Jacques 4,4, tu vas lire à la maison Jacques 4,3. Vous demandez, vous ne recevez pas. Vous demandez mal. Dans le but de satisfaire quoi? Votre besoin. 4. Adultère que vous êtes. Abandiwana. Tu vas demander la délivrance, tu n'auras pas ça. Tu vas demander la guérison, tu n'auras pas ça. Tu vas demander tout ce que tu veux, tu n'auras pas ça. Parce que tu es adultère. Ne savez-vous pas, ceux qui aiment le monde se font ennemis de Dieu. Bien-aimé, je vais te parler ce midi. Bien-aimé, la première chose que l'Éternel Dieu a besoin de nous remplacer les années que nous avons perdues. La première chose que Dieu fait, c'est quoi? Dieu nous demande des changements. Quand il y a les changements, Dieu va nous restaurer. Dieu va nous remplacer tous les années. Mais quand nous ne sommes pas changés, Dieu ne peut pas restaurer. Tu verras la personne là, il a toujours la vie de mélange. Un pied dedans, un pied dehors. Double vie, double identité. Mais tu vois la personne ici, il est à l'église. Mais quand il sort, autre personne. La personne qui mène double vie. La personne qui a des identités. La personne qui a la vie de mélange. Bien aimé le Seigneur, la personne n'est pas posée. Bien aimé, tu peux te prétendre être chrétien. Mais si ton caractère, si tu vis toujours comme tu étais dans le monde, comme tu étais avant, trop distrait, trop négligent, aimant les ambiances, aimant le monde, aimant le péché, bénémoine le Seigneur, parce que la vie chrétienne n'est pas seulement la vie de prière. Écoutez-moi bien. La vie chrétienne, être chrétien ne veut pas dire seulement être un homme de prière, une femme de prière. Ça n'a rien à voir. Ça demande l'éducation spirituelle.
Tu dois être éduqué spirituellement. Pour être éduqué spirituellement, il faut la parole. La parole d'éducation. Parce que l'église peut enseigner plus que l'université. Nous sommes les disciples. Jésus nous a dit, allez faites tout le monde mes disciples. Jésus n'a pas dit, allez faites tout le monde mes fidèles. Moi, je n'ai pas de fidèles. Les fidèles sont à Jésus. Moi, je n'ai pas de brebis. Les brebis sont à Jésus. Moi, je n'ai pas l'église. L'église est à Jésus. Dans la mondimité, moi, je ne suis pas un pasteur de fidèles. Non. Moi, je suis serviteur de Dieu. J'ai fait mon travail. Et je ne prends jamais personne en captivité. Je suis là pour libérer la parole de Dieu. Je suis là pour faire le travail de celui qui m'a envoyé. Vous ne m'appartenez pas. Vous n'êtes pas mes brebis. Vous êtes les brebis de Jésus. Nous allons obtenir la mondimité. Bien, le Seigneur, ces choses, quand il n'y a pas d'éducation spirituelle, manque de sagesse spirituelle, manque d'enseignement, tu vas sombrer dans la vie chrétienne. Tu vas s'empirer. Dieu vous aime. Et Dieu nous aime tous. Dieu veut nous restaurer. Pour que Dieu puisse nous restaurer, la première chose, il faut prendre de la conscience. Tu vois, comme je suis là, mon but, ce n'est pas de vous engueuler. Mon but, ce n'est pas d'être au-dessus de vous. Mon but, c'est d'enseigner. Moi, je suis conducteur. Je suis guide. Un conducteur. Obéissez à vos conducteurs. Parce que moi, j'aurai des comptes à rendre. Comme tu me vois là. J'aurai des comptes à rendre. Ne crois pas tenir les micros comme ça. C'est du pèse. C'est la gloire. Ça, c'est la mort que vous voyez là. Devant le Seigneur, c'est chaud. Si vous ne savez pas ça. Il y a une place réservée pour les pasteurs. Tu vois seulement déjà, les sangs ou les sangs, ça, c'est mort de Zaya. Le jugement nous attend comme nous voyons là. Grand jugement. Lien dans ma bonza. Lien dans mon frère. Ba betelo ma boko. Ba clamer yo. Tout ça église. Tout ça dans la vie. Mais. Ça va encore le balam. Parce qu'il aura des comptes. Voilà pourquoi la Bible nous interdit que tout le monde n'a pas le droit d'enseigner. Parce que ça, vous voyez là, il y a des comptes et nous allons rentrer. Quand tu travailles bien, tu vas te payer. Quand tu ne travailles pas bien, tu auras des comptes à rendre. Bien-aimés le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas profité des promesses de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas profité de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui passent toute la journée sans lire la Bible. Ils dépendent des notions des pasteurs. Leur vie, les regards, c'est vers les pasteurs. Ils se tournent vers les regards. David disait, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viendront vers l'Éternel, qui a créé la terre et les cieux. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Toi, tu lèves tes yeux vers qui? Vers les pasteurs? Lève tes yeux vers Dieu. Un pasteur, c'est un homme. Pourquoi? Parce qu'on vous a mal enseigné. On vous a fait croire que les pasteurs sont comme des dieux. Les pasteurs sont les donneurs de leçons. Les donneurs de guérison. Les donneurs de délivrance. Bien aimé, on peut rassembler tous les pasteurs. On te pose les mains ici. Si Dieu n'est pas d'accord, tu n'auras pas de délivrance. Tu n'auras pas la guérison. La prière ne va pas monter. Même on entend de tous les 100 000 pasteurs. Si Dieu n'est pas d'accord, la prière sera sans effet. Bien-aimé, je te dis, réveille-toi. Adultère. Que la Bible nous parle, si ce n'est pas l'adultère, d'aller commettre et comme Namobali Abatou, bien à moi c'est Abatou. L'adultère que la Bible nous parle ici, c'est quelqu'un qui est infidèle. Quelqu'un qui n'a pas de position. Quelqu'un qui n'est pas engagé honnêtement. L'infidélité, ce qu'on appelle ici dans la Bible, adultère que vous êtes. Adultère, voilà. Quand Dieu t'appelle adultère, bien le Seigneur, quand Dieu pointe les doigts adultère que vous êtes, ce n'est pas l'adultère que non, tu es parti avec un homme, bien une femme, hors mariage. Non. Bien le Seigneur.
Quelqu'un qui met la confiance à Dieu et demain il abandonne Dieu, adultère. Quelqu'un qui espère en Dieu, demain il trahit Dieu, adultère. Quand on parle de l'adultère, c'est-à-dire quelqu'un qui est sans position. Il croit aujourd'hui, demain il n'y croit pas. Quand on parle de l'adultère, c'est-à-dire quelqu'un qui est instable, moralement, spirituellement. Quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, qui ne respecte pas ses paroles, qui ne respecte pas les vœux, qui ne respecte pas la parole de Dieu. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais lui, il peut dire oui aujourd'hui, demain, il dit non. Adultère. Quand on est adultère dans la Bible, c'est quelqu'un qui marque de loyauté. Quelqu'un qui peut te trahir demain. Beaucoup ont interprété mal ces versets. Beaucoup ont interprété mal les mots adultères. La parole de Dieu, bien aimé, c'est des révélations. La parole de Dieu, c'est il faut entrer, il faut exprimer l'idée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dire là? Dieu appelle tout le monde adultère que vous êtes. Qu'est-ce que Dieu voulait dire là? Quelle est la pensée de Dieu? Bien aimé, l'adultère, quand on peut dire l'adultère, en ce qui concerne les relations comme mariage, quand une femme commet l'adultère, c'est-à-dire elle a brisé l'alliance. Elle a donné sa parole à un homme. Elle a donné comme les jours de mariage. On vous met devant là, l'homme et la femme à côté, vous parlez, vous jurez la fidélité, des promesses, moi avec toi jusqu'à la mort, qui restera l'homme de ma vie, la femme de ma vie. On sait dire des paroles. Et quand vous dites ces paroles-là, la terre écoute, les cieux écoutent, les anges écoutent, les démons écoutent, Dieu écoute et les diables aussi écoutent. Ces paroles sont enregistrées. Et tu vas voir, après quelque temps, la femme ou bien l'homme, elle viole la parole. Elle ne tient pas les paroles qu'elle avait dit ce jour-là devant les hommes, devant la famille, devant les serviteurs de Dieu, devant ses amis, devant les cieux et la terre. Et la personne là va faire quoi? Va aller tricher, va aller coucher avec une autre personne. C'est-à-dire, elle n'a pas tenu ses langages. Elle n'a pas tenu son engagement. Elle est quoi? Infidèle, adultère. Ce qu'on appelle adultère là. Pareillement, un homme, avec ses propres engagements, qui prend les engagements devant Dieu, qui donne à quelqu'un des promesses, qui fait le vœu devant Dieu. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. C'est ton nom qui a dit ça dans ta bouche, hein? Suis-moi bien aujourd'hui, hein? Parce que beaucoup de gens iront en enfer. La Bible déclare, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Je te donne ma vie comme Seigneur. Tu crois que c'est du plaisir? C'est un engagement très puissant. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur. Est-ce que tu as déjà fait ça? Si tu as déjà fait ça, aujourd'hui c'est ton jour de repentance. Toi tu as oublié, les mots là sont très 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 forts. Tu te souviendras des mois. Si tu négliges la prédication d'aujourd'hui, tu te souviendras des mois, des jours que tu seras face à face à Dieu. Il te dira, mon serviteur que tu as vu là, il était court comme ça. Avec des petites moustaches blanches. Tu avais négligé. Toi, tu es venu chercher la délivrance ici, la guérison. Adultère, tu n'auras pas ça. Et à part ça, Dieu t'attend. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ta propre bouche. C'est toi-même qui a dit, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, mon Sauveur, pour sauver ton mariage. Mon Sauveur, pour sauver ma santé. Mon Sauveur, pour me sauver contre les sorciers. Et puis le Seigneur, tu connais la valeur du Seigneur. Qu'est-ce que dit Seigneur? Ça dit, Seigneur, ça dit donc, tu vas faire tout ce qu'il te demande. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ça dit, tu es sous son ordre. Tu es sous son commandement. Celui qui est ton Seigneur. Tu vis pour lui. Voilà pourquoi tu vois, beaucoup de gens ont réussi Jésus-Christ seulement comme sauveur, pas comme Seigneur. Résultat, il ne va pas t'exaucer. Résultat, tu es adultère. Parce que tu n'as pas honoré tes paroles, tu n'as pas honoré tes engagements. Ce que tu as dit et ce que tu fais sont contraires. Ce qu'on appelle adultère. Infidélité. Mais là, le Seigneur, ces choses, tu vas voir la personne ici, elle a donné sa vie
à Jésus, mais elle continue à vivre selon le monde. Mais pourtant la Bible a dit, ne savez-vous pas, celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Et puis la personne continue à vivre selon le monde, à aimer le monde, à vivre selon le monde. Elle fait des choses seulement comme elle était au commencement. Pas de changement. Comme il n'y a pas de changement de comportement, comme il n'y a pas de changement de caractère, comme il n'y a pas de changement de corps, tu resteras toujours comme tu étais. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi si on prophétise sur vous, si on déclare des choses sur vous, si Dieu n'est pas d'accord, ça va marcher? Ça ne marchera pas. On peut commencer à parler sans langue, prophétiser, réciter. Si Dieu n'est pas d'accord avec toi, même si les pasteurs font sortir les faits ici, ça ne marchera pas. Que personne ne vous trompe. Regarde seulement les résultats. Combien de gens ont déclaré les paroles sur vous? Combien de gens ont prophétisé sur vous? Combien de proclamations? Est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché parce que Dieu n'est pas d'accord. Le silence de Dieu veut dire que non, il n'est pas d'accord. On peut te passer de délivrance en délivrance. Si Dieu n'est pas d'accord, la délivrance là ne fonctionnera pas. Voilà. Car on est adultère. Bien, le Seigneur, adultère dans plusieurs domaines. Il y a même des femmes qui se disent, moi je n'ai jamais commis l'adultère. Oui, tu n'as jamais commis l'adultère. Tu n'as jamais couché avec un autre homme, une autre femme. Mais tu as trahi tes engagements des fois. Tu as trahi tes paroles des fois. Infidélité. Dans ce mot adultère, l'infidélité. Il y a plein de trucs à l'intérieur. Une femme qui fait des choses sans que son mari est au courant. Une femme, bien un homme, elle est avec son mari. Il est avec sa femme, mais il fait des choses en coulisses. Il achète des parcelles, il achète des maisons, mais son mari n'est pas au courant. Sa femme n'est pas au courant. À côté, il fait de grandes choses, bâtit des maisons, envoie des westerns en coulisses. Dieu voit, infidélité. Bien aimé, ces choses, c'est l'infidélité. Elle fait des ristournes, l'homme ne connaît pas. L'homme ne connaît pas. Je veux dire qu'il me suit très bien. Sa femme ne connaît pas. Mais, Seigneur, Seigneur, mais vous dormez avec lui, même chambre, même lit. Dieu est en train de voir dans ta tête. Dieu est en train de calculer 5 minutes. Combien font ça? Combien ça, c'est plus qu'infidélité. Ça fait partie même au divorce. Sur le baramoté. Sur le baramoté, parce que la parole de Dieu est mal interprétée. Quand tu es infidèle comme ça, le mari là peut te virer. Il a raison. J'avais un cas à Suisse, une dame qui a fait comme ça. Et lorsque le Messie a compris la chose, la dame a acheté la parcelle. Elle a mis le nom de son frère. Elle a construit des maisons. Et l'homme n'était pas au courant, mais toujours que l'homme était au courant quand on a dit à ces messieurs. Le Messie a dit, Balanda, on a le pango. On a parlé, on a fait tout. Le Messie a refusé. Ils avaient, je crois, 5 enfants. Balanda, on a le pango. Il porte d'entrée, il porte de sortie aussi. Voie normale, infidélité. C'est la trahison. Vous mangez avec lui, vous dormez ensemble avec lui. Mon bébé, il te gratte la main là, il est en train de construire. Ses parents lui disent, mon bali, mettez à l'hôpital, profitez, mon anangaï. Avant de qu'on a yoté. C'est toutes des choses vraies. Même la dictée, je dis voilà, les femmes qui trompent leur mari, les hommes qui trompent leur mari, c'est à partir des affirmations. Matoy, la foi vient de ce qu'on entend. Ah, yoga mobali mokaka. Na ifuna mbala pe côté hein. Eh, comme on a eu libanda, les alaka bien ah. Je vous dis la vérité. Hein. Directement, la foi vient hein, de ce qu'on entend. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Elle aussi. Elle commence à faire ça. Adultère. Pareillement, j'étais un jour, c'était dans les trains, les femmes sont en train de parler. Eh, Makoto, maman n'a pas l'accès mobile. Ouais, Makoto n'a pas ouais, Makoto n'a pas côté Morobo. La négocier comme déjà. Jamais. Ah, on a oublié que le côté cabine, on a château rouge. La salle va falloir dans la tête. Eh, mobile. Yo, le qui s'attaque, yo. Ouais, on a l'accès à la tête.
L'autre dit, ngape, nan. Mitumi sa, mitumi nazola li keleba, oya ngako. Amona kate na commis déjà na autant. Donc la femme est en train d'avoir l'affermissement. Bon. Et Dieu voit toutes ces choses, ce qu'on appelle ça infidélité. Mais les jours de mariage, écoutez les mots, écoutez les phrases que la dame a dit. On doit s'aimer ensemble, on doit récolter ensemble. On doit vivre ensemble, on doit mourir ensemble. Dans les bonheurs et dans les malheurs. Mais dans les bonheurs, mais quand tu vois les paroles là que tu as prononcées là, ça va te condamner, ça va te suivre. Ce qu'on appelle l'adultère. Il y a beaucoup de catégories quand tu vois les mots adultère là. Mais le Seigneur, combien ont eu les baptêmes? Après avoir laissé les baptêmes, dans quelque chose soit baptême, dans une toubelle là, on peut faire la carte à baptême. On prend la personne dans l'eau, au koufi na Yesu, au seku na Yesu. Robe à peine tantôt. Les jours la baptême, allez, on met les mains là, comme ça. On va prier maintenant pour tout le monde qui ont les baptêmes. On prie, on prie, on prie. Recevez les saints et puis il y a ceux qui tombent là. Après avoir sorti dans l'eau de baptême, 2 ans, 3 ans, il a même, pas même 1 mois, directement, boum, il a tombé. Après avoir eu les baptêmes. Mais pourtant, les baptêmes, c'est l'engagement solennel. Un chemin de non-retour. Voilà pourquoi on ne baptise pas les enfants. Parce que les enfants sont inconscients. On ne peut pas baptiser un enfant. Mais un adulte, 20 ans, 30 ans, tu es conscient de ce que tu fais, bébé. C'est la mort. C'est ce que tu vois là. Baptême. Mais il ne faut pas prendre ça. On ne prend pas ça par sentiment. Tu n'es pas un bébé. Il faut qu'on vous enseigne les baptêmes, bébé, le Seigneur. Tu vois, ici, on n'a pas encore donné les baptêmes parce qu'on enseigne, on aura le temps, on va baptiser pour t'empêcher d'aller en enfer. Combien de gens sont entrés dans l'eau de baptême? Ils ont fait des avortements après les baptêmes. Ils ont commis des crimes après les baptêmes. Il a continué encore de boire l'alcool après les baptêmes. Il a continué encore de voler plus qu'encore comme il était avant. Tu vas les demander, au chose où baptême, dans ce baptême, combien d'années? Déjà 5 ans, depuis 9 ans. Oh, on a tout bon kala. Misala, adultère. Les choses là, vous n'enseignez pas l'église. Hein? On a besoin de que nous, l'église, comme on mène. On a baptême, on a baptisé 15 personnes aujourd'hui. Mais ne sachant pas qu'on est en train de vous livrer. C'est grand fardeau. On est en train de vous donner les charges. C'est un piège, si ce n'est pas ça. Bible le Seigneur. Il y a des gens qui sont dans le monde toujours, malgré après le baptême, il est attaché toujours dans le monde. Il continue à faire ce qu'il faisait avant. Il n'a jamais abandonné ce qu'il avait juré que Seigneur, je renonce à cette chose-là. Il a pris les décisions, mais il a retourné aux décisions. Il a cassé, il a de repentance à repentance, de kirdam en kirdam, bien le Seigneur. Un peu dans le monde, un peu dans les mensonges, un peu dans l'évangile, un peu dans la vérité, un peu dans le... Donc, mener double, vie mélangée, cœur partagé. Mais pourtant la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. C'est pareillement dans les mariages. Tu aimeras ton mari, ta femme. Pour la vie, dans les bonheurs et dans les malheurs. Mais tu vois la personne, elle a le cœur partagé envers Dieu. Si ça ne marche pas, elle retourne au monde. Si ça ne marche pas, elle quitte l'église. Si ça ne marche pas, elle arrête de prier. Quand ça va bien, ces jours-là, adoration, adoration, louange, adoration. Quand des fois elle est bien, elle reste à la maison. Quand ça devient grâce, là, il commence à prendre le numéro de téléphone des pasteurs. Je connais les cas. Mais nous, on a rencontré des gens qui sont venus à l'église, qui sont revenus à l'église après avoir eu des grands coups. Moi, j'ai rencontré des gens qui voient, oh, maman, aucun de wapi. Ubunga. La maman, elle est venue encore. Ni, oh papa, après prière, ni maman, yo que wapi. Oh papa, donc à Kenya, surtout 8 mois, ceux qui 7 mois. Avec besoin de l'église, Babéti est malade, il est bomba. Ils sont après. On a des cas comme ça, Babéti est bomba. Avec besoin de l'église pour Babéti est bomba. Est-ce que le Seigneur va intervenir?
Du moment où ce sont n'engeni. Adultère. Bien-aimé le Seigneur, répands-toi et accomplis les paroles que tu as dit à Dieu. Répands-toi. Accomplis les vœux que tu as fait. Répands-toi. Accomplis les serments que tu as fait. Renonce, demande pardon à Dieu. Parce que ces choses vont te rattraper. Tu vas échapper, tu peux échapper à la justice du monde, mais tu ne peux pas échapper à la justice de Dieu. Toutes les paroles que tu as dit, tout ce que tu as fait, tu vas les croiser devant toi. Pendant que tu vis encore, pendant que tu es vivant et que tu entends cette prédication, aimé le Seigneur, tu as beaucoup de temps. Tu as l'occasion de se repentir. Pour toutes les paroles que tu as dit dans ta bouche que tu n'as jamais accomplies, pour toutes les promesses, combien de hommes que tu as menti, combien de filles que tu as menti, combien de fois que tu as dit à Dieu que Seigneur je laisse, je refuse, je ne veux plus faire ça. Mais tu as repris. Combien de vœux, Seigneur je prends l'engagement, si tu me donnes le travail, si tu m'envoies en Europe, premier salaire, chaque mois je vais commencer à donner la dîme. Tu as fait ça combien? 2 ans. Quand tu as l'argent, tu fais le contraire. Quand tu as l'argent, tu fais le contraire de ce que tu avais dit à Dieu. L'argent devient plus que Dieu. Mais pourtant, c'est toi-même qui as dit à Dieu. Elengia Mbongo. Elengia Mukanda. Quand il y a la souffrance, quand la personne a dans la souffrance, Abimsakama Loba, Awa, Nicolas Mbet hôpital. Nicolas Mbet, Nzambe, ce qu'on s'allume là-haut. Il y a un petit peu de ça avec Nicolas Rabo. Prière, 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 prière. Nous sommes sondaya. Nous sommes sondaya. Ma sœur, tu vas jurer fidélité devant Dieu avant que je prie pour toi. Jurer fidélité. Nkolo Yesu na yambiyo. Na sali bonabo. Na bozonga les sous-soutés. Na makambo. Soko sali linga. Na upesolo. Ce sont les nyongo zokota. Ba nyongo. Parce que les engagements, les promesses, ce sont des dettes, hein, des grandes dettes envers Dieu, des grandes dettes envers les hommes, envers les femmes, les paroles que tu as dit. Même nous, les parcelles qu'on est là. Nous, on a des provocations, nous avons des provocations. Moi, quand on dit, prière, papa, tu n'as pas numéro compte. Là, le Seigneur m'a touché. Là, tu n'es pas au fond, sur les grades. Tu vois, les gens ne pas même la grande serviteur de Dieu. Au PCP numéro, tu n'as pas comme on pour non. Na ria na western achete atimiso betouche et beaucoup hein comme je suis en train de prêcher là il faut se repentir là sur le nangai parce que belé on se moque pas de Dieu surtout parce que l'ensemble on peut pas oh parce que na mbongo te parce que na singi na mbongo te na singi na mbongo te tikanga na tema te na nga tikana sala musala nga yuko ko fulika bo non papa na kotini lo bona bo mais ça nyongo ko futa ngo na tini lo pena komo na ngai na preno na no et ça nyongo tu vas me payer bébé le Seigneur ce sont des choses sérieuses. Accomplissez les paroles, accomplissez les faits, parce que toutes tes paroles vont témoigner contre toi. Tes paroles que tu as dit, tes engagements, tes vœux vont témoigner contre toi, vont témoigner aussi contre tes enfants, des enfants de tes enfants. Ce sont les dettes. Les dîmes pareillement. Les gens s'en foutent de Dieu. C'est grave. Montre à Dieu que tu es fidèle. Montre aussi à Satan que tu es fidèle quand il prend les engagements. Tu dis non jusqu'à la mort. Non jusqu'à la mort, je ne referai plus ces choses ici. Ce sont les choses qui vont te donner la grâce que le Seigneur puisse te restaurer. Parce que tous les mauvaises paroles, tous les faux engagements, ça fâche Dieu. Dieu ne supporte pas de telles déclarations. Je vous dis la vérité. En tant que serviteur de Dieu, je ne serai pas là pour te flatter. Pour parler, ça va pour parler. Dieu ne te fera même pas confiance. Quand Dieu sait déjà que toi tu es déjà menté, comment un homme peut-il tromper Dieu? Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Dès que tu ouvres la bouche, Dieu sait, ah, oh, mon l'écouta. Oh, passe, Dieu salaire. Dieu ne va pas te faire confiance. Il ne te donnera jamais. Tu peux tromper le pasteur, mais pas Dieu. Bénis le Seigneur. Arrêtons de faire semblant. Qu'est-ce que tu penses ce midi?
Tu veux rester dans le monde ou bien tu veux que Dieu te restaure? Tu veux continuer à rester dans le monde ou tu veux que non, Dieu te donne aussi la grandeur, les témoignages, la délivrance, la guérison? C'est toi qui vas faire la part des choses. Si tu veux continuer à rester dans le monde, c'est pas là. Non, non, tondi nano te. Continuez à nous retourner dans nos mokilinano. Continuez à nous bambia stano. Continuez à nous mokilinano. Continuez à bilo qu'on a lié à nous bien, sakana bien, so comme la souka après yaka. On risque comme la souka déjà ma boule de ce qui t'a dit déjà. On risque comme la souka au son père de Nata et avoir la mariage. Tu te fais toi-même du mal. Bien aimé Seigneur. Beaucoup de célébrités de Dieu ne prêchent pas ces choses parce qu'ils ont mal de perdre les âmes. Ils ont mal qu'il n'y aura pas de dîmes. Ils ont mal que les églises vont devenir petites parce qu'ils prêchent la vérité. Ils n'osent pas le temps, bien aimé Seigneur. Les gens font tout ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent dans l'église. Ils marchent dans les désordres. Ils font des selfies dans les églises. Ils viennent avec tout ce qu'ils font dehors. Ils viennent avec ça dans l'église. Ils mangent des bazookas. Ils parlent avec le téléphone. Les pasteurs sont en train de pécher là. Ils sortent dehors avec le téléphone. Même à l'église avec les SMS. Aucun respect. Baloba balobate. Soubalobi. Na bimi na l'église. Mais bima na yo, kende na yo. Kende na yo. On peut faire ça fout de Dieu. Parce qu'on devait respecter Dieu. Dieu, on ne le voit pas, on doit le respecter. Dieu, on ne le voit pas, on doit le craindre. Parce qu'il est être supérieur. Ici, ce n'est pas une boîte de nuit. Ici, ce n'est pas l'hôpital. Ici, on est venu pour Dieu. Et quand Dieu est là, on doit répéter Dieu par quoi? Par sa parole. Adultère que vous êtes bien-aimés. Ce message n'est pas bien adapté. Vous allez voir, quand la parole de Dieu, quand la prédication, même si on vous enseigne, si les enseignements, les prédications ne sont pas bien adaptés, tu vas commencer à donner ta dîme. Tu donnes la dîme tous les mois, mais tu restes toujours pauvre. Puis, tu vas commencer à donner la dîme tous les mois, mais tu es toujours pauvre. Tu vas commencer à venir à l'église tous les dimanches, mais pas de guérison, pas de miracle. Tu vas commencer à dormir les veilles, les prières des 5 heures du matin, mais tu ne verras jamais la main de Dieu, ni la puissance de Dieu. Même le pouvoir dont la Bible déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Ce pouvoir-là, vous allez pouvoir on va manifester le pouvoir dans un métier. Pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 50 ans, en tant que chrétien, tu ne manifesteras jamais la puissance de l'onction de Dieu. Parce que tu n'as encore rien compris dans les choses de Dieu. Bien, Seigneur, décide de diriger ta vie. Beaucoup croient être chrétiens, beaucoup croient être croyants, beaucoup aussi croient avoir le pouvoir. Mais combien de démons toi tu as déjà chassé? Toi tu es même incapable de chasser les barils de nuit. Toi tu es même incapable de prier pour ton bébé. Un bébé de 2 ans, tu es incapable. Pasteur, mais toi-même tu as le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Tout le monde, ce n'est pas seulement les pasteurs. À mon nom, vous chasserez les démons. Toi tu as déjà chassé combien de démons? Vous imposerez les mains sur les malades. Ce n'est pas écrit les pasteurs. Tout le monde, toi et moi, tu peux imposer la main sur les malades. Tu peux chasser les démons. Mais tu vois, pour te montrer que tu n'as pas le pouvoir, tu chasses les maris de nuit. Toujours, il est là. Il est encore agressif. Moi et tes papas. Pourquoi? Parce que ça montre que tu n'as pas le pouvoir. Des prédications terre à terre. Des prédications qui tournent tout autour des bénédictions, qui tournent tout autour des mariages, qui tournent tout autour des prospérités. Des prédications de nos jours, terre à terre. Les prédications doivent être centralisées aux enfants de Dieu de connaître comment avoir une bonne relation avec Dieu. C'est la bonne relation avec Dieu qui va te permettre d'avoir la délivrance, qui va te permettre d'être élevé, qui va te permettre d'être sauvé, qui va te permettre d'aller au ciel. Les gens aiment. Libala. Délivrance, les démons comme ça, tu vas commencer à chasser les démons là, des séminaires, hôtel de Bonaboye. Tu vas renverser ma trône le long. Le long, il va à la bouteille. Donc, ma thème de ma séminaire, les choses qui vont t'attirer. C'est du marketing. C'est un commerce. C'est un commerce. Ma thème de la séminaire, le monde a bien calculé. Avec la bêta, les maris de nuit et les papas de nuit. Dans la bateau. Les gens, marketing.
Combien on peut battre photo mon quand on te le gâte, au 3 jours on a quota, 40 jours on a quota, mais quota, quand on dit quota de Obima, mais tout n'a pas été. Aussi ça va nier, na côté au côté, parce que le Seigneur, tu vas commencer à voir, malgré tout ça, les sorciers ne te respectent pas, les maris ne te respectent pas, les dieux n'ont pas peur de toi, parce que tu es adultère. Pas de relations avec Dieu. Ces choses seront avec toi malgré ta vie chrétienne des siècles et des siècles, bien-aimé Seigneur. Ces choses ne te quitteront jamais. Je veux que ce midi, tu changes ta vision, la façon de voir les choses de Dieu, bien-aimé. Les choses de Dieu, la façon qu'on t'a prêché, ce n'est pas ce que tu vis. Il y a même ceux qui regrettent pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus. Bien-aimé, la vie en Jésus, c'est la plus belle vie. Oh, je dis qu'il ne peut rien regretter, mon frère, ma soeur. Adultère que vous êtes. Moi aussi, j'étais adultère, comme tu me vois là. Grand adultère. J'étais adultère aussi. Un peu au monde, un peu dedans. Mais quoi. Le mien a quoi de corps, le mien a zone de corps. Mais noir. Aujourd'hui, je suis à l'église demain. Je venais à l'église, mais avec une cigarette à l'intérieur, comme tu me vois là. La cigarette dans la poche, dans ma main. J'étais aussi adultère comme toi. Demain, je crois. Aujourd'hui, je refuse. Je tombais tout le temps. Comme tu me vois là. Grand écomiste. Mais, on a dit, arrêtons. Je vais être maintenant fidèle à Jésus. Jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je ne taillerai jamais mon Dieu. Je dis, Seigneur, je préfère rester comme ça. Juste au cours de mes jours. Chaque chose a son temps. Il y a le temps d'adultère. J'ai tout fait ces choses maintenant. C'est le temps de Dieu. Je ne trahis pas Jésus. Fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Parce que j'ai besoin d'entrer là. Toi, tu choisis quoi? En prenant la décision de bénir le Seigneur, c'est là où Dieu veut bénir. C'est là où Dieu va te restaurer. Dieu restaure, personne ne te trompe. Dieu restaure. Tu vas manifester la puissance de Dieu en toi. Tu vas manifester l'amour de Dieu en toi. Les gens vont voir Dieu en toi parce que tu es un homme, une femme fidèle. La fidélité, ça paye. Fidélité foutaka, maman. Même la Libana, fidélité foutaka. Combien d'hommes, combien de femmes ont négligé leur mari, leur épouse, parce qu'ils n'étaient pas fidèles. À comment qu'on regrettait. Alors qu'ils m'ont pas eu l'angate. À ce que parce qu'il y a des chômeurs. À ce que parce qu'il y a des. La fidélité, ça paye. Même la fidélité à Dieu. La fidélité, ça paye. Sois fidèle à Dieu, mon frère, ma soeur. Sois honnête. Sois vrai envers Dieu. Dieu va te payer. Dieu honore ceux qui honorent sa parole. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les propositions, quel que soit tout ce que le diable va faire pour que tu sois infidèle, pour te tromper, reste fidèle. Dieu, je dis, je ne trahirai jamais Dieu. Il ne faut pas trahir Jésus. Tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu oublies la grâce que Dieu a mis devant toi. Tu oublies les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. À cause d'un plaisir de 5 minutes. À cause de la souffrance. Parce que Dieu va te passer aussi dans les choses pour te tester. À te tester. Est-ce que vous êtes la fidèle? Est-ce que vous êtes Dieu voit le cœur. Il voit tout. Que vous êtes dans le coup. Ou à y a un passe. Ou à y a un autre. Soit une bonne soit une balle à beaucoup, même sur l'église, tout le monde a carotte. Les gens viennent seulement pour la délivrance. Soit une délivrance, ouais, à qui? Papa. Mais quand on va jouer, bayo, ndeke. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Aujourd'hui, les mabongo, mettons-nous debout dans le nom de Jésus. Mettons-nous debout dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas demander, tu vas dire, Seigneur, je te rends gloire. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout, bébé, Seigneur. Tu dois faire les amis dans ton cœur. Il y a des choses, bébé, Seigneur, qui peuvent te réclamer. Et quand la parole de Dieu vient, ça ne vient pas par hasard, pour te faire peur, ni pour t'intimider, mais c'est pour t'ouvrir les yeux. Et quand les yeux sont ouverts, tu vas voir les chemins de la délivrance. Tu vas voir les chemins de la guérison. Tu vas voir ce que tu cherches de jour au jour. Pourquoi tu ne trouves pas ça? Parce que les yeux sont ouverts. La parole illumine. La parole est claire.
Par ta lumière, nous voyons la lumière. Quand la parole de Dieu vient, ça t'ouvre les yeux. Tu vas commencer maintenant à marcher tout, tu vas dire que non, ok, j'ai compris. Moi aussi, j'étais pareil comme toi. J'étais pareil comme toi, adultère comme tu me vois là. Grand pécheur. Une fois la parole de Dieu m'a éclairé, j'ai dit, Satan, tu es menteur. Jésus est bon. Et j'ai vu la bonté de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de choses, des charges forces pour avoir ça. Mais quand tu es fidèle, ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Tu es soumis. Mari, aimez vos femmes et femmes, soyez soumis. Pareillement aussi, quand tu es soumis à Dieu, tout ce que tu cherches, Dieu va te donner. Même si tu passes des mains, voyage aux États-Unis, et croyez en Gomoko. Aux autres, la Bible, quand on a changé Range Rover, quand Dieu va te penser, je vous dis la vérité. Tout ce que tu cherches, c'est quand tu désires ça, c'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Seulement les pensées. Dans la peau, ça veste noire rouge. On va l'appeler au cabello veste rouge. Et soir vrai, je te dis la vérité. N'a pas $1000, mon frère sur ma portable, ma cabello $1000, 100 kilos c'est là. Ce sont des choses vraies. Personne ne me merci, Père Souzali. Remercie l'Éternel et Dieu. Dis Seigneur, te remercie pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui m'a ouvert les yeux. Merci pour ta parole qui me fait du bien encore ce soir. Sois loué, sois exalté, Dieu de toute grâce. Oh bien-aimé, bénis l'Éternel et Dieu pour ta parole. Dis, je te bénis Seigneur pour ta parole qui m'éclaire, ta parole qui me restaure, ta parole qui me vivifie. Je te bénis encore aujourd'hui. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et tu vas demander pardon à Dieu, tu vas mettre ta main sur les cœurs. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire Seigneur, j'ai écouté et j'ai compris ta parole. Pardonne-moi parce que j'étais infidèle. Pardonne-moi. Je n'ai pas honoré. Bien-aimé, tu vois la prière, c'est plus fort que le combat spirituel. La prière que tu es en train de faire là. Ça peut déclencher les choses que tu as en train de jeûner de 20 jours, de 100 jours, tu n'as pas eu de résultat. Quand tu fais ça de tout ton cœur, ce que tu es en train de pleurer, tu peux avoir ça. Parce que tu as des litiges avec Dieu. Tu n'as jamais honoré tes engagements. Depuis les baptêmes, tu as fait beaucoup de trucs. Je te répète encore, si tu fais bien cette prière, tu peux avoir même des guérisons. Tu peux avoir même des délivrances. Tu peux avoir des ouvertures, des clés. Tu vas voir. Dieu voit ton cœur. Dis Seigneur Jésus, je me répands. Parce que je suis adultère. J'assume et je reconnais que j'ai fait mal. Je t'ai trompé. J'ai trahi ton amour. Parce que j'aime le monde dans mon cœur. J'ai un pied dedans, un pied dehors. J'ai une vie mélangée. J'ai une vie qui n'est pas agréable à tes yeux. Pardonne-moi. Parce que je suis idolâtre. J'aime le monde et je t'aime aussi. J'aime l'église, mais je suis toujours dans le monde. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, pour tous les engagements, pour tous les vœux, pour toutes les promesses, pour tous les engagements que je n'ai jamais honorés. Depuis que je suis venu au Seigneur, depuis que j'étais reçu comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, je redonne cette prière. Écoute-moi bien. Tu vois la prière aussi. Tu avais déjà donné ta vie à Jésus. Tu avais donné ton cœur à Jésus, mais tu avais récupéré ta vie. Au pesa qui est motema na yo, nasima botoli motema. Au pesa qui est vie na yo, nasima ozretire vie na yo, ozongeli mokili, ozongeli masanga, ozongeli kindumba. Mais si tu fais cette prière de tout ton cœur, parce que c'est Dieu qui va valider ta prière. Tu vas dire, Seigneur, je regrette d'avoir repris ma vie.
dans tes mains. Je regrette d'avoir repris mon cœur entre tes mains. Aujourd'hui, je te redonne ma vie. Je te redonne mon cœur. Aide-moi à ne plus céder. Aide-moi à ne plus être infidèle. Protège-moi contre les tentations, contre les tempêtes, contre la rise du diable. Ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles, que je sois éclairé, pour que je ne tombe plus. Seigneur, apprends-moi à marcher dans la vérité, à marcher dans ta lumière. Donne-moi une seconde chance. Je vais marcher avec toi. Relève-moi là où je t'ai perdu, là où je t'ai tombé. Marche avec moi. Merci Seigneur. Restaure ma vie. Je ne t'oublierai plus. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Voici pourquoi je suis venu d'enseigner. Je t'aime. Voici pourquoi j'ai accueilli ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Laisse tranquille, je vais prier pour toi. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, toi qui sont les cœurs, qui sont les reins, toi qui nous as envoyé cette parole ce midi, tu as dit, à dictateur que vous êtes, ne savez-vous pas que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu? Toi qui nous as dit dans ta parole, Jacques 4:3, vous demandez mal et vous ne le recevez pas. Aujourd'hui, nous avons compris pourquoi nous avons échoué dans nos démarches. La délivrance n'a pas marché et la guérison n'a pas marché. On a compris aujourd'hui pourquoi nous tournons en rond. On a compris aujourd'hui pourquoi il n'y a pas de restauration. On a compris aujourd'hui pourquoi tu n'as pas remplacé les années d'humilité, les années de blocage, les années de maladie. Nous sommes toujours pareils. Nous avons compris aujourd'hui parce que nous sommes les êtres humains. Malgré nos faiblesses, Seigneur, on a compris. Voilà pourquoi je te recommande ton peuple encore ce midi. Et que le cœur de ton peuple soit vers toi. Comme ta parole déclare, là où se trouve ton cœur sera ton trésor. Maintenant je viens par le pouvoir de ta parole. Et je ramène maintenant le cœur de ton peuple. Tout cœur qui a été dispersé, tout cœur qui a été brisé, tout cœur qui a été attaché, tout cœur qui a été lié au monde, tout cœur qui a été lié encore aux sentiments, à la vanité, qui a été lié aux ambiances, qui a été lié à toute passion et tout désir charnel. Que ce cœur maintenant soit attaché à toi, le véritable Dieu. Là où se trouve les trésors, c'est vers toi. Que les trésors qui étaient loin de leur cœur, que ces trésors soient maintenant connectés maintenant. Que tes enfants puissent revivre, puissent être restaurés, revalorisés. Telle est ta volonté. Comme tu as dit, je remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Que les cœurs se connectent maintenant là où se trouvent les trésors. Et que tu puisses remplacer tout ce que tu les avais promis, que le diable avait volé et détruit. Merci Père, parce que tu vas le faire. Et je sanctifie ton peuple, et je sanctifie les familles, et je sanctifie les enfants, je sanctifie les projets, je sanctifie tout ce qui a été endommagé. Parce que ta parole déclare, tout est sanctifié par la parole et la prière. Que cette parole puisse sanctifier les cœurs, puisse sanctifier les pensées, puisse sanctifier les émotions, puisse sanctifier les mentalités, puisse sanctifier les caractères, les comportements du monde. Et que ton peuple soit prêt. Quand tu peux venir le matin ou le soir, que tu trouves ton peuple propre et prêt à entrer avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, 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 acclame. Acclame Éternel pour la restauration.
Akana, kana, kana, kana.